Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir renouvelé de nous retrouver avec vous sur notre plateforme Garder la parole sainte et sur un autre thème très alléchant d'ailleurs ce jour que je m'en vais introduire ici avec l'apôtre Bertrand. Bonsoir. Bonsoir révérend et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Bien, c'est une grâce que nous puissions avoir ce moment ensemble. Après nous allons parler de quelque chose de plus contemporain d'actualité, un sujet d'actualité en ce qui concerne la politique. Oui. Alors le sujet de ce jour c'est le chrétien et la politique. Voici ce que nous dit l'homme de Dieu en ce qui concerne la politique d'abord, qui est notre sujet principal, la politique. Maintenant, l'homme et la politique. Parlons un peu de la femme et la politique avant d'arriver sur la femme et le foyer. Pasteur, ça veut dire pour vous, en ce qui concerne la politique, il y a des spécificités concernant la femme. Oui. Qui ne sont Je crois qu'il y a des spécificités concernant la femme. C'est que l'homme est dans la politique ou domaine politique. Avec la femme, il y a un peu de retenue. La femme ne devrait pas se lancer dans n'importe quoi, juste parce qu'on a dit que tout le monde est libre de le faire. Tout de même comme nous croyons que c'est à tort qu'on devrait retrouver des femmes serrées en pantalon, la tête rasée, en train de porter l'arme et la matraque pour courir toute la nuit, veiller sur les biens et les personnes appelées policières et tout cela, gendarmerie et tout cela. Nous croyons que c'est une bassesse pour une nation de faire des choses comme ça. Il y a des choses qui reviennent carrément aux hommes de faire parce que le statut de la femme devrait être respecté à un certain niveau. Ça, c'est ce que nous pensons. Maintenant, au niveau de la politique, nous croyons même, c'est vrai, beaucoup parlent aujourd'hui d'égalité de la femme, mais je pense qu'à un certain niveau, il faudrait qu'on voie les choses un peu différemment. Voici ce qui concerne la vision de Malachi 4, la femme et la politique. Dans le message, et tu ne le sais pas, il est écrit clairement à Tucson, en Arizona, on a une femme juge là-bas dans la ville. C'est pour ça que la ville est très corrompue. Écoutez bien, on a une femme juge dans la ville. C'est pour ça que la ville est très corrompue. Une femme n'a rien à faire dans la politique. Une femme n'a rien à faire dans la politique. Elle n'a rien à faire. Elle n'a aucune autorité dans l'église. Vous voyez, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions, dans la politique, elle n'a rien à faire. Mais en tant que femme politique, c'est-à-dire qu'au niveau de la gouvernance, de la gestion de la cité, de la gestion de la nation, je pense que la femme peut occuper des postes selon la grâce de Dieu par lequel elle peut exercer le petit don qui est en elle pour arranger, pour voir le bon fonctionnement de sa cité, des affaires, de sa cité. Parce que ça veut dire que pour vous, vous admettez que la femme peut avoir un rôle à jouer dans la cité, peut apporter une contribution, peut apporter une contribution, mais nous avons pas en tant que militante ou présidente cherchant à battre des campagnes pour gagner une certaine élection, comme présidente, comme maire, comme ceci. Mais comment va-t-elle donc se positionner pour pouvoir, si on n'a pas une certaine position, si on n'est pas à un certain niveau, on ne peut pas impulser un développement, on ne peut pas faire. Alors comment va-t-elle vraiment changer un certain nombre de choses, peut-être sans être députée à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où on vote les lois. Il faudrait par exemple qu'elle aille là-bas, qu'elle vote des lois peut-être en faveur des églises. Oui. Il faudrait peut-être qu'elle soit, je ne sais pas, mais pouvoir essayer d'améliorer les conditions de vie des populations de sa commune pour un développement local. Mais si une femme ne peut pas être là à ce niveau, d'ailleurs comme l'homme, alors à ce moment-là, comment peut-on donc bien faire? Et surtout que vous avez dit que apparemment même voter, c'est quelque chose de... Oui, nous allons y arriver. D'accord. Je pense qu'en ce qui concerne la femme, il faut éviter la dépravation des mœurs. Il y a beaucoup de choses que si nous engageons la femme là-dedans, nous allons la perdre par la dépravation des mœurs. Les mœurs vont commencer à se biaiser. Et puis, nous allons créer d'autres monstres que nous n'aurions pas créés si on ne l'engageait pas sur ces gens. Expliquez-nous un exemple. Voici ce que dit le prophète. Avant que je m'explique. Je ne voulais pas par là vous blesser. Nous sommes dans le message de l'alliance de Dieu avec Abraham. Je ne voulais pas par là vous blesser, vous les femmes. Je ne vous vise pas, vous les chrétiennes. Mais quand on voit bien des femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce.
Je pense qu'ici, il est même un peu plus clair. Oui. Quand on voit bien des femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce, c'est une dépravation des mœurs en Amérique. Et souvenez-vous, l'Amérique, une femme, je ferais mieux de laisser cela de côté, mais souvenez-vous-en, je prédis qu'une femme deviendrait présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, je l'avais dit en 1933 sur la base d'une vision. Vous savez que cette vision est déjà presque totalement accompli. Oui, déjà le fait qu'une femme aille jusqu'à devenir vice-présidente, ça c'est en plein épicentre de la politique. Bon, maintenant, la dépravation des mœurs et toutes ces autres choses qu'on cite ici, voilà, la femme ne devrait pas se mêler à certaines choses. Maintenant, aller à l'Assemblée nationale, voter des lois, aller par ici, prendre de telles décisions et ainsi de suite. Nous avons certainement beaucoup de citoyens chrétiens dans la nation qui sont capables de faire ces choses et que nous pouvons encourager, s'ils sont nés de nouveau, de se retrouver parfois au centre de ces choses pour redresser la chose avec la crainte de Dieu. Et les femmes devraient reconnaître leur place, main dans la main, s'associant chacun à son niveau dans le poste où Dieu l'a conduit. Nous pouvons toujours gérer la nation, même sans nous retrouver à l'Assemblée nationale, même sans nous retrouver à être maire quelque part. Chacun donne de ce qu'il peut dans le domaine qui est le sien et les choses fonctionnent. Une seule personne ne peut pas tout faire. Si un autre a la possibilité de se retrouver à l'Assemblée nationale pour voter les lois, un autre a la possibilité de se retrouver même préfet, de se retrouver même gouverneur. Et il a aussi un certain pouvoir dans le bon fonctionnement de la cité. Ce n'est pas seulement en se focalisant dans le militantisme, et parfois le militantisme trompeur, corrompu, pour aller mettre des gants pour donner tous les coups permis afin d'obtenir ce qu'on veut, l'arracher, conserver, ne pas la lâcher, et en balançant toutes les promesses du monde qu'on ne peut pas accomplir. Ce n'est pas vraiment à ça que nous nous attendons. Quand Dieu faisait gouverner hier, ce n'était pas dans cette sorte de politique ou de militantisme qu'il gouvernait. C'était dans la justice et même des personnes qui l'intégraient au sein de l'État du gouvernement avaient une politique de gestion qui est différente de la politique du militantisme. Ils avaient une politique de gestion qui était juste une stratégie de l'avancée des affaires de la cité et pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir tout roi qui régnait hier avait un prophète à ses côtés qui tout le temps devait le ramener. On a vu le cas de David avec Nathan. On veillait à ce que le roi, qui est le chef de la nation, qui a un pouvoir politique au-dessus de toute la nation, n'oublie pas qu'il est établi là-bas par Dieu. Et il y a un prophète qui le ramène toujours à la volonté de Dieu dans sa gestion. Nous croyons donc que si les gens sont nés de nouveau et se retrouvent à un certain poste politique dans la nation, par la crainte de Dieu qu'ils ont, ils conduiront aussi la nation à la crainte de Dieu et les choses iront bien. Est-ce que la femme donc oui? Je pourrais répondre seulement par le prophète. Allons-y. Dans le message l'âge de l'église de Thyatire, il dit, eh bien, je dis encore, il y aura un temps et en ce temps-là, on permettra aux femmes de voter et elles éliront la mauvaise personne. C'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Nous savons de quoi il parlait à cette époque en 1960 concernant les élections de Kennedy, voilà, aux États-Unis. Dans le message là de l'église de Laodicée, il dit encore, j'avais ajouté ensuite, j'ai vu, ils vont permettre aux femmes et ils leur permettent déjà de voter. Et par leur vote, elles vont élire un de ces jours la mauvaise personne. Et vous l'avez fait lors des dernières élections. Ce sont les bulletins de vote des femmes qui ont élu Kennedy. Nous savons cela. Vous voyez, il y a eu, entre autres, des machines truquées et ces choses qui ont été arrangées que le FBI a dénoncé. Pourquoi ne fait-on rien à ce sujet? C'est parce qu'on a peur de perdre son emploi. Vous voyez, ce n'est qu'une bande de politiciens pourris jusqu'à la moelle. C'est tout, certainement. La dernière que je veux proposer ici dans Jéhovah Jireh, du 12 mars 61, il dit, la science connaîtra un progrès. J'ai dit autre chose. Cette nation qui a permis aux femmes de voter, c'est l'une des plus grandes disgrâces qu'elle ait jamais commises. J'ai dit, par leur vote, elles voteront pour un homme qu'il ne faut pas.
je ne suis ni démocrate ni républicain, je suis chrétien. Amen. Moi, je comprends juste le langage français simple. Oui. Cette nation qui a permis aux femmes de voter, c'est l'une des plus grandes disgrâces qu'elle ait jamais commises. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que tout ce que la femme fait, elle le fait par émotion, différemment de l'homme. Regardez un peu un vote qui s'est tenu à la Pentecôte, au temps des apôtres, lorsque Pierre se tient debout et demande aux autres de se choisir parmi eux un homme pour remplacer Judas qui avait quitté les autres. Il fallait trouver un homme. Mais vous savez que Pierre a fait placer deux personnes sur qui il fallait porter un choix, le choix de l'un des deux. Il y avait eu un certain Joseph, il y a eu un certain Matthias. Il fallait donc passer au vote, une sorte de tirage au sort entre Matthias et Joseph. Voilà un vote politique que l'Église a même tenté de plonger sa bouche dessus. Et puis, ce que vous avez remarqué, c'est que ça n'a rien produit. Bien que la Bible va nous dire que la majorité a été portée sur Matthias, qui fut choisi selon eux en remplacement du ministère de Judas. Mais après ce vote-là, je vous mets au défi. Montrez-moi depuis Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui qui est Matthias et ce qu'il a fait dans la Bible qui est un impact remarquable aujourd'hui. On n'a plus jamais rien dit de Matthias. Il n'a jamais écrit quelque part. Il n'a jamais fait quoi que ce soit qui puisse être l'objet d'un affermissement ou alors d'une détente spirituelle aujourd'hui. Mais nous savons tous que par la suite, il y a eu un homme appelé Saul de Tarse. Lorsqu'il est converti, la suite a prouvé que Saul de Tarse était la personne appropriée, bien aguerrie, pour se tenir au poste de ce ministère qui avait été abandonné par Judas. Et il a travaillé, ça s'est remarqué dans ses écrits. Le vote des femmes, si nous devons encourager le vote des femmes, moi je pense que c'est tout simplement encourager le choix par émotion. Vous savez, il suffit que la femme en se levant le matin s'attire dans sa tête. Et si tout le temps elle a milité pour le reverend Osée et qu'en se levant le matin pour aller confirmer son vote, quelque chose l'énerve derrière la tête du reverend Osée, ça suffit pour qu'arriver là-bas au lieu de Osée, elle vote plutôt Bertrand. Donc vous comprenez que ce n'est pas sérieux. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas trop plonger la femme là-dedans parce que nous n'arrangerons rien avec tout cela. Elle agit par émotion et non par fondamentalisme. Très bien. Apôtre Bertrand, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il serait facile, aisé pour un chrétien d'entrer en politique, s'il faut le dire ici, et les briguer, d'être un élu du peuple en étant correct, en étant sain, gérer en ayant les noms propres, sans plonger à gauche et à droite, être toujours chrétien comme au départ? Auparavant, je pouvais me tromper en croyant que c'était possible. Mais plus j'avance et j'étudie, j'entre au cœur même de ce que c'est que la politique politicienne, la politique militantisme politique, la politique qui est la capacité de conquérir, exercer le pouvoir. Et quand on vous dit que tous les coups sont permis en politique et tout cela, bon, imaginez-vous, lorsqu'on commence par vous dire là que pour atteindre votre objectif, tous les coups sont permis, définissez un peu tous les coups. Vous comprenez qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais si un chrétien doit sortir de la maison pour dire que bon, pour être un bon chrétien, pour démontrer l'amour et l'évolution, le désir de faire évoluer ma nation, il me faut être un très grand politicien. Et alors en avançant, on te dit que bon, comme tu parles là, tout ce que tu désires, sache que pour y arriver, tous les coups sont permis. La Bible nous dit que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Alors, le chrétien a un principe de vie qui va parfois à l'encontre des principes politiques, qui va à l'encontre des règlements politiques. Dans la politique, on assiste parfois à des scènes de règlements de compte, de jalousie, de conspiration, parce que pour renverser mon adversaire d'en face, je suis capable de verser toutes sortes de charbon ardent contre lui pour essayer de détruire son influence afin de me placer en avance. Et alors, quand les gens vont se plaindre, on va dire non, en politique, tous les coups sont permis. Alors, à ce niveau, ça me suffit. Comme un simple mini-exemple parmi des centaines de milliers d'autres, pour dire que je ne crois pas qu'un chrétien peut faire un très bon politicien, militant politique ou candidat chairman politique, parce qu'il lui faut toucher des choses qu'un chrétien ne devrait pas toucher pour atteindre l'objectif qu'il va atteindre. Sinon, il ne peut pas faire de la politique, on va l'écraser avant même le début des hostilités. Alors, pasteur, dans votre vie, depuis que vous êtes devenu chrétien, avez-vous déjà voté un jour? J'ai sur moi, là où vous me parlez, ma carte d'électeur. Vous pouvez comprendre. Alors, voilà, j'ai ma carte d'électeur. J'ai toujours dit aux gens, en ce qui concerne
aller voter ou voter qui. Et j'ai pris souvent le soin de ne pas me révéler à ce niveau, mais je reste effectivement, c'est là dans le secret de votre mère. Voilà. Vous restez citoyen, vous avez le cas lecteur. Oui. Alors, si un chrétien vote donc, a-t-il péché? Non. Je l'ai bien dit, un chrétien est un citoyen. Voilà. Et voter, c'est un devoir citoyen. Si un chrétien vote, il n'a pas péché. Oui. Alors on peut avoir sa carte d'électeur, c'est cela. Oui. Vous avez dit on ne peut pas être candidat à une élection parce que c'est cela la commission. Pasteur Nono Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous était demandé par peut-être le président de la République du Cameroun, oui, ou alors dans un autre pays quelconque, voyant vos bons services en tant que pasteur, gérant bien votre communauté chrétienne, le président demandez à ce que vous soyez placé à la tête de l'État comme gouverneur ou alors placé comme maire dans votre ville, refuserez-vous l'offre? Je ne refuserai pas. Allez-vous refuser l'offre, allez-vous décliner l'offre, allez-vous balancer du revers de la main? Je ne refuserai pas. Ou alors, même un tout petit peu, je que ferez-vous? Pas. Je prendrai simplement la place qu'a pris Daniel lorsque tout s'est avéré clair que Daniel n'était pas candidat dans un parti politique. Un candidat, c'est qui? C'est quelqu'un qui lutte et qui utilise tous les coups du monde pour gagner l'élection, même pour gagner les prochaines élections, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, un politique qui travaille seulement pour le bon fonctionnement de la cité, lui, il lutte pour gagner les prochaines générations. Je pense que le travail de Daniel à Babylone, c'était de travailler pour que les générations sachent qu'un vrai homme de Dieu a été de passage ici et que ça les impacte. Mais au-delà de cela, par l'esprit qu'il a fait éclater aux yeux de tous et même du roi, le roi a sollicité Daniel de par ses compétences qui étaient au-dessus des dieux, des satrapes, des magiciens autour du roi. Le roi l'a élevé lui-même comme troisième personnalité de son royaume et comme son conseiller particulier. Alors, ce n'était pas une élection, ce n'était pas une campagne politique, mais je pense que c'était le choix de Dieu. Dieu est passé par le roi pour exiger que Daniel soit là où il était. Si je reste ce matin, le président de la République envoie des émissaires venir me chercher pour que j'occupe un certain poste dans le gouvernement haut placé, même si c'est un poste politique. Je crois que Dieu me veut là-bas. Dieu a trouvé en moi du potentiel pour exercer à ce poste-là et apporter beaucoup, amener la nation à accomplir un certain but. C'est pourquoi Dieu a pensé à moi et a mis cette pensée, ce désir dans le cœur de mon roi. On nous a présenté des frères qui furent même des diplomates, ayant travaillé sur 5 présidents. Bien sûr. Un frère comme Agan Brat, qui a été un diplomate, qui a travaillé sous 5 ou 7 présidents. À l'époque, vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau ce monsieur était. Mais est-ce qu'il faisait mal son travail? Non. S'il faisait mal le travail, on ne nous dirait pas qu'il a travaillé sous un président. C'était un monsieur désiré, c'était un monsieur qui jouait bien son rôle à cette dimension politique, mais qui restait néanmoins chrétien. Comme on a dit tout à l'heure, tout politicien, s'il n'est pas né de nouveau, il travaille pour le diable. Il ne sait que le diable avec sa politique. Je vais vous parler de l'histoire d'autres frères ici. Vous allez comprendre jusqu'à quel niveau Dieu peut même aller jusqu'à élever des frères à des postes prestigieux sans qu'ils aient besoin d'entrer dans la politique, de devenir des militants ou des candidats pour combattre des campagnes pour eux. Certaines personnes s'écrasent même pour pouvoir les voir être ici au sommet de la gloire. Ce sont des cabales. Mais il y a des gens que Dieu ramasse comme ça, comme il a ramassé David derrière les bœufs pour aller faire roi, comme il a ramassé Joseph sorti de l'esclavage de Potiphar pour l'élever deuxième personnalité ou gouverneur de toute l'Égypte. On en a encore qui ont vécu à notre génération. Il y en a même encore pendant que nous parlons des gens que Dieu a pris comme ça sans qu'ils aient besoin de créer un parti politique pour y arriver. Parce que là on comprend tout ce que cela peut impliquer. Nous avons ici un récit qui nous montre certains qui ont été utiles au gouvernement, même par leurs inventions, qui obligatoirement les fait être populaires, les rend tellement publics que la nation ne peut pas avancer sans les compétences, le potentiel que Dieu a placé en eux. Je lis ceci dans la communion par la rédemption. Je tenais des réunions à Grande Prairie où je dois en tenir d'autres dans peu de jours. J'étais à Dawson Creek en Colombie-Britannique et après à Grande Prairie. Et là, un jeune homme est entré une fois à la réunion et Dieu a mis la main sur lui. Il a été obligé de revenir. Ce n'était pas un païen, mais comprenez ce que Dieu fait avec lui, comme il a fait avec Daniel, Joseph et les autres. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et s'il veut être assez gentil pour ne fût-ce que se lever, afin que les gens sachent,
frère Fendler. Il est originaire de la Suisse. Que le Seigneur vous bénisse, frère Fendler. Nous sommes contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui a découvert ce remarquable médicament qui sera très bientôt sur le marché, lequel fera le tour du monde. C'est un remède contre l'arthrite. Le Seigneur le lui a donné. Et on a déposé un échantillon à l'administration et tout. Et c'est un remède contre l'arthrite donné par le Seigneur Dieu seul. Amen. Qui lui a dit quoi faire. Il n'y a rien jusqu'à ce jour sur le marché pour traiter l'arthrite. Mais maintenant, le Seigneur l'a donné à frère Fendler. Et nous en sommes heureux. Regardez ce que Dieu fait avec un frère sans qu'il passe même par des écoles compétentes en la matière. Parmi nous, chez les hommes d'affaires chrétiens, il y a quelques jours à Los Angeles où aussi Dieu œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un petit frère que nous connaissons très bien ou qui est un des nôtres ici, frère Chakaria, un frère vraiment merveilleux. Le Seigneur l'a utilisé pour une invention, simplement pour vous montrer comment Dieu révèle cela. C'est un petit machin qu'il porte sur son ventre comme ceci, qu'il tient comme ceci et qui lui permet de détecter du pétrole. Il a découvert un puits jaillissant de pétrole au Colorado pour lequel il faut des installations de 25 millions de dollars, je crois, rien que pour un seul puits jaillissant. Il utilise tout ce qu'il gagne pour envoyer des missionnaires à l'étranger. Vous voyez, ce petit machin qui lui permet de découvrir des puits de pétrole, dont un seul puits jaillissant. Pour l'exploiter, pour installer des machines, il faut une installation de 25 millions de dollars. C'est ce que frère Fendler est en train de faire avec son invention. Cela rapporte des millions de dollars par an. Et en plus de cela, ce frère a inventé un appareil pour prélever le sang alors qu'on avait seulement la possibilité de le conserver très longtemps. Eh bien, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. C'est là où j'allais en venir. Okay. Ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Oui, la précision est importante. Savez-vous quoi? À la Maison Blanche, 40% de nos fonctionnaires sont pentecôtistes. À la Maison Blanche, 40% de nos fonctionnaires sont pentecôtistes ou sont de souches pentecôtistes. Oh là là, les nations se disent donc Israël se réveille. Ces frères ont découvert une formule qui déshydrate le sang pour le conserver indéfiniment. Et ils viennent de construire un laboratoire d'1 million de dollars. Oh, combien le Seigneur est en train de bénir partout. Vous voyez ce qui va arriver. Il se hâte d'envoyer maintenant ces messagers remplis du Saint-Esprit dans toutes les parties du monde, car le temps est proche. Moi, je lis ceci pour montrer que, en dehors de chercher à entrer dans un mouvement politique ou à créer un mouvement politique ou à être candidat pour militer pour un poste politique avant de penser bien construire sa nation, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire pour compléter ce que d'autres font déjà dans ces mouvements pour construire notre nation. Mais aussi, si Dieu veut que nous passons uniquement par ces voies-là, Dieu se chargera lui-même, comme il a fait avec Daniel, avec Joseph, de nous propulser à cette sommité sans que nous ayons à utiliser des voies tortueuses pour y arriver. Voilà. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse patronnement maintenant. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est exactement ici que nous allons mettre la clé sur notre paillasson pour cette autre émission de garder la parole sainte. C'était sur le thème le chrétien et la politique. Vous avez bien suivi. Des questions, des suggestions ou alors même des contributions peuvent nous être envoyées au travers des numéros qui figurent sur le bas de la page. D'ici à là, en attendant que nous abordons une autre thématique, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. Shalom.